Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. À la suite de ma présentation concernant la multiplication des artichauts, dont je vous mets le lien ici, je vous avais promis une vidéo sur une autre plante ayant de nombreuses vertus médicinales très intéressantes et qu'il est facile à produire et à multiplier chez soi. Cette plante, c'est l'aloe vera. Alors, en usage externe, quelles sont les propriétés médicinales de l'aloe vera? Là, je me fais aider d'un livre bien utile afin d'accroître mes connaissances en termes de plantes médicinales. La partie thérapeutique utilisée, tout comme l'artichaut et la feuille. Vous me direz de toute façon, ici, l'aloe vera est constituée que de feuilles, donc c'est logique. Alors, elle a comme propriété d'être anti-inflammatoire, immunostimulante, revitalisante cutanée et cicatrisante. Ça, c'est tout ce qui est cosmétique. Donc, elle règle les problèmes externes, comme des problèmes cutanés, des blessures, des brûlures, mais elle peut être également utilisée au niveau interne, c'est-à-dire des problèmes bucco-dentaires et également des maux de gorge. Et un autre emploi que j'ai repéré dans ce livre, c'est qu'elle est utilisée pour des problèmes au niveau gastrique, des douleurs gastriques, et le syndrome du côlon irritable. Eh bien, dites donc, elle sait faire des choses, cette plante. C'est vraiment intéressant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer quelle est la partie qu'on utilise, c'est-à-dire le gel à l'intérieur. Et c'est tout simple. Avant de vous préciser comment récupérer le gel de l'aloe vera, je vais vous parler de sa culture, qui est relativement simple. Elle demande, comme ici, un endroit chaud, dans une serre ou bien dans votre habitat. Si vous êtes dans une région où ça gèle, vous ne pouvez pas la mettre à l'extérieur. Par contre, si ça ne gèle pas l'hiver, vous pouvez les laisser en extérieur. Alors, elle aime beaucoup le sable, demande peu d'eau. En moyenne, je leur donne une fois par semaine, mais ça dépend évidemment de la saison, de l'exposition, si c'est en plein soleil ou si c'est plutôt à l'ombre, du type de serre dans laquelle vous mettez votre aloe vera, la serre qui garde plus ou moins d'humidité et aussi la contenance de votre peau. Je voulais aussi vous montrer qu'il y a différents types d'aloe vera. Donc voici, en fait toutes celles que j'ai derrière moi m'ont été offertes et je les ai multipliées. Et après multiplication, je les offre à d'autres personnes. Donc celle-ci par exemple, elle est plutôt fine et vert tacheté. J'en ai une autre ici qui est beaucoup plus claire, mais par contre elle est plus épaisse, donc il y a plus de gel dans les feuilles et elle est plus grande. La précédente c'est elle. Et ici vous avez un beau spécimen que j'ai depuis au moins 5 ou 6 ans et qui grandit petit à petit. Alors pour l'utilisation en usage externe et interne, c'est le gel qui est utilisé. Donc je vous montre. Il suffit de prendre un couteau bien aiguisé, qui coupe bien. Vous coupez un morceau de votre feuille d'aloe vera. Et donc là il est un petit peu grand. Vous pouvez enlever sur les côtés, ça pique un petit peu, les piquants, et couper votre aloe vera en 2 parties. Et avec une petite cuillère, vous pouvez aller récupérer le gel et éventuellement, pour l'usage externe, récupérer directement et le passer sur la peau. D'ailleurs, ça me rappelle une vidéo qu'a fait Jacques sur l'hydratation de la peau. Et je vous recommande d'aller jeter un œil avec le lien ici, que je vous mets au-dessus de la vidéo. Vous voyez, c'est tout simple, c'est enfantin. Et du coup, vous prenez pour l'usage interne une petite cuillère et vous récupérez le gel que vous mettez dans un bol ou dans un pot, sachant que la peau n'est pas utilisable, elle n'est pas comestible. Et voilà, comme l'artichaut, c'est une plante hyper facile à cultiver, mais également à multiplier pour l'offrir autour de soi. D'ailleurs, le premier plant que j'ai eu, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Donc je vous montre pour la multiplication.
Ici, j'ai un pied qui a fait des repousses. Et ces repousses, il suffit de prendre un petit pot avec de la terre légèrement sableuse. Je plante ma petite pelle et je récupère et je sépare les repousses. Voilà, une jeune repousse magnifique, un bébé aloe vera, et je le mets en terre. C'est magique, le tour est joué. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires très sympas et positifs, cela nous encourage beaucoup. Pour info, à la fin de chacune de nos vidéos, nous vous offrons un moment de détente et de calme avec des couchers de soleil que nous avons chez nous et que nous aimons partager car c'est un petit moment de bonheur. Alors beaucoup de bonheur à tous et je vous dis à très bientôt!